Très chers amis, bonjour et bienvenue sur cette 42e bulle de sagesse. Je vous y parle aujourd'hui de ce que l'on appelle les bénéfices secondaires. Alors, les bénéfices secondaires, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui nous ennuie bien. C'est quelque chose qui va bien souvent nous casser un peu les pieds. Aussi bien à vous qu'à nous les thérapeutes. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, des tas de techniques, pratiques extrêmement efficaces ne fonctionnent pas. Ah bon, ça arrive? Oui, ça arrive. Ça arrive que quelqu'un arrive et vous dise « J'ai tout essayé. Il n'y a rien qui marche. J'ai essayé ceci, j'ai essayé cela, j'ai essayé tric, 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 trac, trac, trac. Il n'y a rien qui marche. » Et pourtant, dans la liste que la personne vous débite, il y a un certain nombre de pratiques efficaces, voire très efficaces. Alors, ce que cette personne finit très souvent par dire, c'est qu'elle a essayé toutes ces pratiques par ses propres moyens, à l'aide de vidéos internet, souvent bien faites par des confrères et des consoeurs, bourrés de bonnes intentions. Mais on ne peut pas être jugé parti. Et la personne en question est très souvent bernée, trompée par le fonctionnement de son propre mental. Et lorsqu'elle essaye telle ou telle pratique, notamment des pratiques de psycho-énergétique qui par ailleurs sont très efficaces, eh bien son mental rigole. Ah ok, tu veux qu'on joue? On va jouer, on va continuer à jouer. Et c'est moi qui vais dicter les règles du jeu. C'est là que, malgré tout, le recours à un professionnel est intéressant, parce que le professionnel, lui, est quelqu'un qui voit les choses de l'extérieur, qui n'a pas le nez dans le guidon. Et ce que va faire un professionnel dans ce cas-là, la première chose que va faire le professionnel dans ce cas-là, c'est rechercher ce que l'on appelle le bénéfice secondaire ou les bénéfices secondaires. Alors j'en viens à vous expliquer ce que c'est. Pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne l'auraient pas encore tout à fait compris, parce que j'ai déjà fait un certain nombre d'interventions sur ces bénéfices secondaires, notamment en direct, et on m'a demandé de reprendre d'insister un petit peu plus là-dessus, parce que c'est difficile à comprendre. Le bénéfice secondaire, c'est quel est mon intérêt à ne pas arranger la situation. Pourquoi est-ce que ma situation ne s'arrange pas? Parce que j'ai intérêt à ce qu'elle ne s'arrange pas. Ah bon? Je vais prendre un exemple et vous allez comprendre. Quelqu'un qui tombe malade. Quelqu'un qui a l'habitude d'être dans le flow, comme on dit, en psychologie. Quelqu'un qui est dynamique, qui prend des millions de trucs en charge, qui au niveau du travail est fiable, voilà, tout bien. Famille, tout bien, travail, tout bien. Bon, vraiment quelqu'un de bien. Et puis cette personne d'un seul coup va tomber malade. Un petit peu. Va faire attention, va se relever. Et puis un petit peu plus tard, cette personne doit tomber un peu plus malade. Et puis, progressivement, cette personne va tomber de plus en plus malade. Et là, autour d'elle, les gens vont un peu commencer à s'inquiéter. Surtout si c'était quelqu'un qui avait l'habitude de porter tout le monde autour. Si c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'être toujours en bonne santé, de porter tout le monde, de résoudre tous les problèmes, là, peut-être que les autres vont commencer. Ça va, t'es sûr? Tu devrais prendre un peu soin de toi. Non, laisse, je vais le faire, t'es fatigué. Non. Et cette personne, inconsciemment, attention, j'insiste sur le inconsciemment,
Consciemment, cette personne, oui, je sais pas ce que j'ai, j'y arrive pas, je suis claquée, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Non, non, repose-toi. Non, non, mais je vais y arriver. Non, repose-toi. Inconsciemment, il y a quelque chose à l'intérieur de cette personne, et quelque chose de très juste, qui lui dit, tu vois, on commence à s'intéresser à toi quand t'es pas bien. Quand t'es pas bien, tu deviens quelqu'un d'intéressant, on prend soin de toi. Ça remonte à quand la dernière fois qu'on a pris soin de toi? Ça remonte à quand la dernière fois que t'as pas été obligé de te lever à 5 h du matin pour aller travailler? Là, tu es en arrêt de travail. T'es pas obligé d'aller travailler. Tu as le droit. Tu es reconnu. On va pas te montrer du doigt si tu vas pas travailler parce que tu es en arrêt de travail. Parce que tu es malade. Et il peut y avoir, alors en fonction des personnes, on arrive à trouver des dizaines et des dizaines d'avantages finalement à cette maladie. Et ça, c'est ce qu'on va chercher en tant que professionnel. C'est ce qu'en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnateur, on va aller chercher avec la personne. La personne ne peut pas se rendre compte de ça, toute seule. C'est déjà très difficile avec le thérapeute d'arriver à mettre le doigt là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'ouvrir les yeux là-dessus. Mais non, c'est pas vrai. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais bien sûr que oui. Quelqu'un qui ne guérit pas, c'est quelqu'un qui a des bénéfices secondaires à ne pas guérir. Alors c'est vrai pour toutes les autres situations, là je vous cite la maladie, parce que c'est une situation facile à comprendre, mais il y a des situations beaucoup plus insidieuses, où la personne se met dans un inconfort, parce que finalement, de cet inconfort lui apporte des bénéfices, lui apporte des avantages. Je ne vous en citerai pas plus, parce que plus on va en citer, et plus les hypocondriaques vont se mettre à se découvrir des trucs. Lorsque vous travaillez avec un thérapeute, c'est le rôle du thérapeute d'aller chercher ça. C'est le rôle du thérapeute d'aller désamorcer ça, déverrouiller ça. Et quand on a enlevé le couvercle du bénéfice secondaire, on a accès à la vraie guérison de quoi que ce soit une maladie ou que ce soit autre chose, une fois que le bénéfice secondaire est supprimé. Une fois qu'on a compris que le bénéfice secondaire, c'était une illusion qui était encore fabriquée par le mental. Une fois qu'on a découvert qu'il y avait moyen de faire autrement pour obtenir le même bénéfice, alors on peut guérir. Lorsque, par exemple, et c'est très fréquent, j'ai eu le cas à de nombreuses reprises de personnes dans mon entourage qui avaient des vieux parents en EHPAD, par exemple, en maison de retraite, mais le plus souvent en EHPAD parce qu'ils étaient handicapés ou avaient du mal à vivre seuls maintenant. Et leurs enfants désespérés, ne sachant que faire, ne sachant ce qui se passe, mais mon vieux père ou ma vieille mère ne s'accroche pas, ne veut pas... je le vois partir, je le vois de jour en jour se diminuer, n'a plus d'intérêt à rien. Oui. Parce que plus cette personne va donner le sentiment qu'elle ne va pas bien, et plus son entourage va s'inquiéter et la visiter. Si elle va bien, ben on ne la visite pas. On n'a pas le temps. On donne la priorité à la profession, on donne la priorité à autre chose. Et on ne vient la voir que quand elle ne va pas bien. Alors, elle ne le fait pas exprès, mais son inconscient a enregistré ça. Son inconscient a fait le lien maladie, désordre de santé et joie de la visite des enfants. Donc, si je veux recevoir la joie d'avoir la visite de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes amis, etc., mon inconscient a compris qu'il fallait que je sois malade. Donc, je vais être de plus en plus souvent malade, et de plus en plus gravement malade. Et j'insiste sur le fait que la personne n'y est pour rien. Ça n'est pas une manipulation, la personne en question n'est pas une personne manipulatrice.
C'est totalement inconscient. Il faut aller déraciner ça au plus profond de son inconscient. Ce qui n'est pas de la tarte, passez-moi l'expression. Voilà ce que c'est le bénéfice secondaire. J'ai remarqué, mon inconscient a remarqué que lorsque j'étais malade, je recevais la joie de la visite de toute ma famille. Vous avez remarqué que, en général, dans une famille, quand on croit que les gens vont mourir, on se précipite pour aller les voir une dernière fois. La joie de voir toute sa famille, l'inconscient a enregistré ça. Ah bon? À chaque fois que je fais une crise cardiaque, je vois toute ma famille? Ah bah c'est chouette, je vais en faire plus souvent. Bon, je le prends sur le ton de la boutade, mais c'est le fonctionnement. C'est exactement le fonctionnement. Voilà, donc le bénéfice secondaire, c'est quelque chose... bon, tout le monde a ça dans un domaine ou dans un autre. Tout le monde a connu ça, tout le monde a vécu ça. C'est pas facile à trouver. Et évidemment, quand on est concerné, on est prêt à soutenir mordicus que non, 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 c'est peut-être vrai pour les autres, mais c'est pas vrai pour moi. Bien sûr que si. Simplement, on ne s'en rend pas compte. Très peu de gens sont capables de trouver eux-mêmes quels sont les bénéfices secondaires de la situation qui les détruit. C'est malgré tout l'avantage d'avoir recours à un thérapeute. Je vous invite donc, si vous êtes dans cette situation ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, à l'encourager de recourir à l'aide d'un thérapeute. Pas la peine d'attendre d'être au fond du trou pour vous en sortir. Au revoir et bon courage.